retrouve aujourd'hui pour une recette de gratin de blettes. Donc tous les ingrédients sont dans la description et on va démarrer par s'occuper de notre botte de blettes. Donc vous enlevez évidemment ce qui permet d'accrocher votre botte de blettes et ensuite on va venir les découper grossièrement. Vous pouvez les laver avant, vous pouvez les laver après, vous pouvez faire les deux pour un lavage optimal. Moi je les ai lavés après, donc on découpe en gros tronçons, c'est pas la peine de faire des morceaux trop petits parce que sinon ça va vraiment devenir de la purée, donc c'est pas ce qu'on recherche. Donc on vient faire des gros morceaux, ensuite une fois qu'on les a lavés, on vient les mettre dans l'eau froide. Donc départ eau froide, c'est parti pour 20 minutes de cuisson à l'eau. Faites attention à remuer de temps en temps histoire que toutes les blettes baignent bien dans l'eau bouillante. Donc l'eau va se mettre à bouillir assez rapidement et donc sans vous ébouillanter, on vient égoutter les blettes, donc passoire ou essoreuse à salade, dans les deux cas ça fonctionne. Et ensuite on va venir les placer dans notre plat à gratin. Donc il vous faut un plat à gratin relativement grand parce que les blettes, bien que ça réduise à la cuisson à l'eau bouillante, ça reste quand même volumineux. Ensuite on va venir préparer donc une sorte de béchamel en fait, enfin pas une sorte, c'est une béchamel avec un petit peu moins de... un rapport beurre-farine un petit peu moins important que la recette classique, mais c'est vraiment le même principe. On fait fondre le beurre, ensuite on ajoute en un coup, une fois que le beurre est fondu, la farine. Et ensuite on va venir mélanger jusqu'à obtenir ce qu'on appelle un roux blanc, donc c'est ce qu'on a là. Une fois que ça commence à épaissir tout doucement, on vient rajouter le lait et vous voyez que ça épaissit. Donc on ajoute le lait petit à petit, c'est vraiment important. N'oubliez pas, enfin en tout cas sachez que c'est normal qu'à la fin votre mélange soit relativement liquide. C'est là qu'on se diffère par rapport à une béchamel classique, c'est qu'on est plus liquide qu'une béchamel classique. Ce qui est normal parce que ça va venir mouiller en fait notre gratin et du coup ça fait quelque chose de moins costaud qu'une béchamel. Ensuite, la noix de muscade qu'on vient râper au-dessus de la béchamel pour donner un petit peu de goût. Donc ça, c'est pas obligatoire, c'est vraiment facultatif. Et ensuite, on enlève la casserole du feu et on va venir verser 3 jaunes d'œufs pour faire une petite liaison dans notre sauce. Et on vient mélanger. Attention, il faut mélanger immédiatement une fois que les jaunes sont versés dans la casserole, sinon ils risquent de coaguler. Donc on vient mélanger immédiatement. Et ensuite, on reprend notre plat à gratin. On verse notre sauce béchamel dessus, donc on vise à ce que ce soit bien réparti sur tout notre gratin. Ça vient quand même vraiment à niveau, hein. On est vraiment sur le même niveau. Et ensuite, donc moi j'ai bien étalé pour que ce soit bien plat. Et ensuite, on vient prendre du gruyère et ou du parmesan. Pour ma part, j'ai fait un petit mix des deux parce que je trouve ça beaucoup plus gourmand. Donc un petit peu de gruyère et ensuite je viens avec le parmesan parsemer tout ça. On aura préchauffé notre four à 190 degrés et ensuite on va pouvoir venir enfourner notre gratin de blettes. Donc c'est parti pour la cuisson. Et c'est parti pour 25 minutes de cuisson. Et voilà, tout est prêt, le tour est joué, vous avez votre gratin de blettes. J'espère vraiment que cette vidéo, cette recette vous aura plu et on se retrouve sur tous les réseaux sociaux. Et moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo.